Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, on se retrouve pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous très bien, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. On va voir ensemble quelles sont ces énergies qui nous attendent et bien sûr, j'espère que vous avez eu le temps d'aller voir du côté de la fin de mois, c'est-à-dire comment s'est passée cette fin mars pour ceux que ça intéresse de regarder en aval, puisque quand on regarde une vidéo avant que les choses n'arrivent, ben c'est bien quelquefois aussi de faire l'exercice, d'aller voir ce qui se passe aussi après coup. Parce que c'est intéressant d'aller visiter les choses telles qu'elles étaient proposées à la réflexion, telles qu'elles étaient dites. Hein, voilà. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly, dont je vous ai laissé un lien pour que vous puissiez aller voir ses peintures sous la vidéo. Également, je vous ai mis aussi un lien pour Evozen pour que vous puissiez aller calculer votre ascendant sans rien faire, puisque c'est le site qui vous propose de placer l'heure de naissance et ainsi vous avez tout de suite votre ascendant. Voir votre signe lunaire, mais enfin il faut changer le slash. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, on va commencer ce tirage par l'oracle de François Joly. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas fait, d'agiter la petite cloche parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à cela que ça me fait connaître, ça fait connaître la chaîne. Et bien sûr, faites des petits cadeaux à vos amis quand c'est leur anniversaire par exemple, ou leur fête, ou que sais-je. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des petites choses comme ça. Alors, regardons. On a le refuge à gauche et on a projet réalisation. Projet réalisation, ça veut dire clairement qu'il y a certainement pour vous, pour ce mois d'avril, des choses qui vont se mettre en place. Mais quand on parle de projet de réalisation, c'est vraiment, on va parler de la projection et de la chose mentale vers une création. Hein. Mais vous voyez, avant ça, on a le refuge. Je pense qu'on a pour peut-être les 8 premiers jours d'avril, une envie de, alors je ne vais pas dire de procrastiner, mais de prendre son temps et de prendre du temps pour soi parce qu'on a besoin de sécurité. Alors, peut-être que vous avez été chamboulé en mars hein, et que du coup, avril, vous n'allez pas avoir envie de mordre la poussière tout de suite et vous avez besoin peut-être de vous poser. Hein, on parle d'introspection aussi. En fait, pour la carte de la réalisation, on sort de la torpeur un peu, on sort du sommeil pour aller se projeter sur faire des choses un petit peu plus concrètes. Hein. On parle de concrétiser les rêves, mais il faut bien rêver, hein, vous voyez. Il faut bien rêver avant de concrétiser. Donc, c'est très cohérent, c'est très cohérent. Donc, laissez-vous le temps que vous avez besoin d'avoir, en fait, pour que les choses se passent bien pour vous. Hein. Ce n'est pas la peine de se faire du mal non plus. Hein. Donc, allez-y à votre rythme. Je dirais que là, c'est ce qui me paraît le mieux comme conseil à vous donner. On a à gauche le gardien. Là aussi, ça nous parle de création. Parce que vous le voyez aussi comme moi, le gardien, c'est des œufs, vous voyez, qui sont en création, hein, comme des projets, on pourrait dire aussi. Et puis, on a quelqu'un qui les soutient, ces projets, qui les peaufine, qui les préserve, qui les garde. Alors, c'est le mot gardien qui vient. Donc, surveillance, oui. Donc, surveillez-vous, ça c'est important, au mois d'avril. Peut-être dans votre moment là, un petit peu posé, il faudra peut-être aussi en profiter pour surveiller certaines choses. Alors, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être vos comptes, ça pourrait être vos créations, hein, ça pourrait être vos créations. Si vous écrivez, si vous faites de la musique, si vous dessinez, si vous avez des choses que vous ne voulez pas voir sur tous les réseaux, protégez ces œuvres. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Un paramètre à prendre en compte. Alors, c'est peut-être celui-là, je ne sais pas, mais on parle d'impermanence. La face cachée de quelque chose, il y a une dissolution et un état révèle cette dissolution. N'oubliez pas, n'oubliez pas, surtout, c'est n'hésitez pas, pardon, à élaguer des choses dont vous n'avez plus besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'impermanence, ça va quand même dans l'endroit où on a trouvé projet et réalisation. Autrement dit, si vos projets sont gênés par des fardeaux,
par des choses qui sont lourdes et qui traînent, ben, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Hein. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être beaucoup de choses. Vous avez peut-être un endroit dans votre maison qui demande à être, alors nettoyer c'est pas le mot, mais vous voyez, débarrasser en fait. Hein. Tout passe et tout s'efface. Donc ne gardez pas des choses dont vous savez qu'elles n'ont plus de vie et plus d'utilité chez vous. Vous savez, on laisse souvent des petits pots, là, on appelle ça des petits pots à n'importe quoi, là, où on met des pièces de monnaie, et puis un clou, et puis un truc qui tombe et qu'on ne sait pas quoi faire avec, en pensant que ça servirait, puis finalement ça ne sert à rien. Donc, jetez tout ce qui est. Vous savez, en feng shui, on vous dit souvent ça. Ne laissez pas des objets chez vous, parce que ça bloque l'énergie de la maison. Ben, je ne sais pas, je pense à ça là tout de suite. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde peut-être, mais il y a peut-être des personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. C'est à vous de réfléchir hein, sur comment votre maison est aérée. La permanence, c'est vraiment faites de l'air, vous voyez. Rien ne dure de toute façon, alors laisse partir ce qui a à partir. Si tu fais de l'air, ça va partir. Aérez votre maison, mettez de l'encens, mettez des huiles essentielles. Je sais pas, je sens ici qu'il y a des parfums dans l'air qui doivent nettoyer quelque chose. Hein. Alors, on a en troisième de coupe la source. Comme un début de cycle, et tant mieux. Qu'est-ce que je viens de vous dire pour nettoyer? Purification. Vous voyez, je n'avais pas vu ça. Donc, ces odeurs que je ressentais, en fait, si vous avez du bain-joint, alors je ne sais pas si vous connaissez le bain-joint, mais purifiez la maison avec le bain-joint. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, c'est précisément le moment où l'hiver s'arrête et le printemps commence. Alors, l'hiver fait partie de quelque chose qui est fini, qui a été lourd, qui a été pesant, qui a été froid. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux avec le printemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut purifier, pour accepter les changements, d'où l'impermanence. Le changement, c'est l'impermanence. D'accord? Alors, le début du cycle, ben, on l'a dit, hein, peut-être que c'est votre printemps à vous pour l'instant, c'est ce qui se passe pour vous en tout cas. Et on parle de gravitation. Ici, on vous parle de trouver votre juste place. Vous allez devoir nettoyer peut-être pour vous équilibrer en fait. Ceux qui gravitent autour de toi, ceux EUX qui gravitent autour de toi, il y a beaucoup de remue-ménage, mais ici on vous dit que c'est harmonieux. On vous dit que c'est pas nécessairement dérangeant qu'il y ait beaucoup de choses autour de soi. Pas forcément des choses, mais des personnes. Des personnes aussi, parce que là les choses ça dérange et il faut nettoyer. Mais les personnes, peut-être que les personnes vont aider aux réalisations et aux projets. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. On a des biens, des objets qui servent à rien, et des personnes qui, elles, sont des personnes ressources. On a eu la source ici. D'accord? Alors, on parle de minéraux pour finir le jeu de la coupe, le tirage de la coupe. Et quand on a des minéraux, vous savez que très souvent, on parle d'ancrage, et on l'a vu ici avec la gravitation, on parle de soins lithothérapiques pour ceux qui s'intéressent aux pierres. Mais écoutez, mon Dieu, nettoyez vos pierres, mettez-les à la pleine lune, etc. Faites ce qu'il faut pour nettoyer vos pierres. Mais on vous dit quand même que vous semblez aller pour ce mois d'avril vers une résistance. Alors, je ne sais pas dans quel mot il faut prendre ce terme-là, mais moi, je vois quelque chose de solide, hein, comme c'est écrit ici, quelque chose qui va prendre du corps. Si vous avez été en formation au mois de mars, ben peut-être que là, vous allez recevoir des lauriers, vous allez recevoir les bons effets de cette formation. Je veux dire qu'entre apprendre quelque chose pendant qu'on l'apprend et intégrer ce qu'on a appris, ça fait deux. Hein. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une intégration parce que on fait corps avec ce qu'on a compris, on fait corps avec ce qu'on a connu. Alors, bien sûr, dans la vie de tous les jours, ça peut être diverses choses, hein, mais ce que je vois ici, c'est vraiment la question s'ancrer davantage, de garder de la force pour soi, d'intégrer les connaissances, voyez, qu'on a eues. Ça peut être aussi des épreuves qui vous ont rendu fort, hein, ça, tout à fait. Hein.
Allez, regardons en avril ce qu'on a. J'en ai deux, alors on va quand même les prendre. Regardons en avril ce qu'on va avoir pour le mois de avril pour les maisons, alors ce qu'on appelle les maisons astro-tarologiques. 6, puisqu'elles ont chacune, ces maisons, un domaine de vie. Elles sont porteuses d'un message pour les domaines de votre existence. Alors, est-ce que c'est bien placé dans le champ? Je vais aller voir quand même, mais ça devrait aller. Sinon, je réglerai mon objectif, bien sûr. Merci pour vos dons également, parce que nous n'avons pas réussi à trouver un bon micro encore. C'est pour ça que je vais parler un peu plus fort, pour que vous ne soyez pas déçus par le son. Mais voilà, je vais bientôt avoir un micro plus intéressant que celui que j'avais eu, qui ne marchait pas bien. On a eu quelques déboires, donc merci pour vos dons, parce que bien sûr, ça aide ma chaîne, hein, bien sûr. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Même le tout petit peu que vous pouvez mettre, c'est vraiment très, très, très apprécié. Très apprécié. Donc, merci beaucoup. Il y aura aussi les 4 gagnants qui ont été tirés au sort. Vous aurez le nom des gagnants. Là, juste quand on aura fini le Sagittaire, je placerai dans les vidéos une petite vidéo pour vous donner les noms des gagnants. J'appellerai d'ailleurs le nom des gagnants. D'accord? Donc, c'est vous qui m'appellerez. Si vous êtes tiré au sort, vous m'appellerez vous-même pour qu'on prenne rendez-vous par téléphone. Donc, vous me laisserez un mail, bien évidemment. Alors, comment on commence ce mois et comment surtout, quel outil on va avoir? L'outil majeur pour vous, mes amis Sagittaires, eh bien, ça va être le dialogue, la communication. Votre envie, votre besoin de préparer quelque chose, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une préparation par rapport à des projets. Moi, je vous vois assez occupé quand même. On a dit la première semaine, peut-être pas, parce qu'il y a un côté, bon, je me pose un peu, hein, c'est vrai, mais quand même, mine de rien, même posé, on va commencer à prendre son téléphone, on va commencer à appeler les uns, les autres, faire ce qu'il faut en fait, vous voyez. C'est pas un farniente passif, non. Non, non, il y a des préparations en cours. Je pense que vous allez travailler sur votre communication par rapport à ce projet. Ça va être essentiel. Donc, un projet qui se peaufine avec du temps, avec de la patience, ça c'est clair. Il y a un mois d'avril pour vous qui va être assez... qui va peut-être même vous tester au niveau de votre patience. On sait que le Sagittaire, vous savez, on dit souvent que le Sagittaire est agité. Alors, ce n'est pas toujours vrai, bien sûr, il y a des Sagittaires très calmes. Mais ce sont des signes de feu. Et ils sont très idéalistes. Vous voyez, cette flèche représente l'idéal que je vise. Et bien là, on va vous dire, ok, tu fais ce que tu veux, tu as le droit. Hein, tu as des projets, tant mieux, c'est bien. Mais la patience, quand même, est mère de toutes les vertus. Hein. Et très souvent, encore une fois, pour les signes de feu, ce n'est pas leur fort. Donc, vous savez que vous avez cela à travailler énormément. Votre communication, mais aussi votre patience. Votre patience par rapport à des projets, par rapport à vos objectifs globaux, on va dire, pour ce mois d'avril. Dans la maison 12, la maison des, on va dire des freins, des épreuves, etc., vous avez la tempérance, qui n'est pas en soi très grave, parce que la tempérance, c'est plutôt une carte cool. Mais justement, comme elle est en maison 12, elle va nous dire c'est bien d'être patient, mais fais attention à ne pas être trop, comment je pourrais dire, complaisant avec les autres, avec ce qu'ils vont te proposer. C'est bien parce qu'on peut se faire aider, mais moi j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas du tout exigeant, vous voulez trop arranger les choses, trop arranger les gens, bah, ça ne va pas vous aider beaucoup. C'est ça qu'on me dit ici. Hein. Comment je m'organise? Alors, vous vous organisez avec une espèce d'aplomb, je pense d'abord d'aplomb. Être sûr de vous, ça c'est sûr. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'aller toujours dans le sens de ce qui vous convient, vous. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé un certain savoir par rapport à vos épreuves. Et vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Donc, on peut venir vous dire, oui, mais bon,
Vous voyez, ça, la tempérance, c'est un peu oui, mais bon. Alors, oui, mais bon, bah, c'est bien quand elle est bien là où il faut. Hein. En maison 12, c'est pas sa meilleure place. D'accord? Donc, les oui, mais bon, bah, vous laissez dire et puis vous avancez parce que de toute façon, vous avez décidé et vous allez décider pas mal de choses. Je le vois ici aussi avec l'impératrice. On sait ce qu'on veut. Même si on ne sait pas encore où on va, on a l'intention d'être clair avec soi-même. Puis avec les autres aussi, je pense. Alors, pour les personnes qui sont dans l'enseignement, ce sera un mois très important au niveau de votre contenu d'information. Hein, si vous êtes, je ne sais pas, moi, justement, youtubeur, parce que vous informez, parce que vous êtes enseignant pour les ados, les enfants ou même les adultes, hein, votre matière, oui, votre matière, ce que vous donnez euh, à votre auditoire, on va dire, et bien ça va être quelque chose d'important parce que vous allez le sublimer, vous allez le travailler mieux, vous allez euh, essayer de faire toujours mieux, quoi. Et ça, on retrouve bien le Sagittaire qui a ce côté perfectionniste, je ne sais pas, au minimum idéaliste, quoi. Là, on retrouve vraiment ça. Alors, par contre, au niveau des projets, on vous dit qu'il y aura du retard. D'où l'intérêt de patienter. Ça, c'est important. Donc, on vous dit qu'il y aura du retard. On vous dit que c'est comme du courrier qui n'arrive pas. C'est comme des choses qui vous paraissent très longues à venir. C'est presque des fois désagréable. Hein, ça peut être désagréable. Ça, c'est le côté un peu embêtant de votre tirage pour l'instant. C'est un peu là que ça blesse, on va dire. Alors, au niveau amoureux, il y a plusieurs cas de figure ici. Ou bien ça ne va plus. Quand je dis ça ne va plus, c'est un peu faites vos jeux, ça ne va plus, hein, c'est vraiment ça. Parce que rien ne va plus. Voilà, c'est ça. L'expression, c'était faites vos jeux, rien ne va plus. C'est un peu comme dire, on est arrivé au bout de quelque chose. On a parlé de bilan tout à l'heure avec vous, et on a parlé de fin de cycle à plusieurs reprises, je crois. Hein, par rapport à l'impermanence, par rapport à des choses qui ne peuvent pas durer telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Il faut faire de la place. Eh bien, dans le domaine amoureux, je ne sais pas si c'est directement lié ou indirectement lié, mais il y a des choses qui passent par l'être aimé, ou bien qui vous dérangent et vous n'avancez pas, ou bien ça vous dérange et vous voulez avancer, et pour avancer, on va devoir faire des choses, lui dire des choses, hein, travailler sur la communication, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avancer en fait. Je ne sais pas, moi, imaginons que votre chéri, hein, quel qu'il soit, il, peu importe, mais qu'elle vous dise, ou ils vous disent, il y a, enfin, je ne veux pas que tu ailles dans cette voie-là, parce que tu comprends, moi, ça ne m'arrangera pas. Bon. Alors, c'est bien pour elle, peut-être, mais pour vous, est-ce que c'est bien? Vous voyez? Je ne suis pas alignée avec moi si je ne fais pas ce que je dois faire pour moi aussi. Donc ici, il y aura forcément un dilemme, quelque chose à travailler, à communiquer. Bien sûr que ça peut très bien se passer, mon Dieu, heureusement. Hein. Mais je pense que, encore une fois, la complaisance, être compatissant avec les autres, ici, je ne sais pas. J'aurais peur que ça vous bloque, que ça vous frustre, et qu'en effet, ça fasse des frustrations qui peuvent mener à des problèmes. Donc, c'est vraiment à vous de travailler sur votre communication, sur ce que vous voulez vraiment, et sur ce que vous pouvez donner comme vérité qui est la vôtre à l'autre en face de vous, sans le blesser, bien entendu, mais quand même, en vous impliquant, parce que c'est quand même ça qu'il faut faire ici. Regardez, vous avez la 15, pardon, dans la maison 4, la maison du foyer. Oui, donc il y aura quand même des débats houleux, hein, je pense. Il y aura certainement des colères, c'est pas certain, mais des frustrations, ça je pense qu'il va y en avoir. Est-ce que c'est de la part des enfants par rapport à ce couple? Est-ce que c'est le couple, par rapport aux enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas entre enfants-parents, entre enseignants-parents, entre enseignants-enfants? Je ne sais pas trop là, mais il y a quelque chose qu'il faut élucider hein, dans ce mois d'avril pour vous. Et je pense que le fait que ça bouge pas mal dans votre foyer ne va pas... Alors, on a vu tout à l'heure projet-réalisation, rappelez-vous. Hein. C'est peut-être pour ça hein, qu'on avait le refuge au début. Parce que le refuge, c'est un peu, bon, foutez-moi la paix, je prends mon temps. Vous voyez? Parce que ça m'appelle, ça c'est important. Mais il se trouve qu'on le voit ici,
peut y avoir des choses qui coincent. Bien sûr, dites-moi tout ça dans vos commentaires, mes amis, parce que même si ça ne vous parle pas sur un des domaines, il peut y avoir un autre domaine qui peut plus vous parler. Si vous mettez des commentaires, ça permet à tout le monde d'en profiter aussi, hein. Et puis c'est important pour les autres aussi de voir comment ça résonne, hein. La relation avec les autres, en effet, non seulement on est à la fin de quelque chose, mais on est surtout au début. Donc, si c'est votre concubin, votre femme, votre enfant, je ne sais pas qui, est dans votre situation affective comme ça, d'un point de vue famille, voilà, que ce soit un enfant, un parent, peu importe, un frère, une soeur, on ne sait pas, on va devoir lui expliquer que on ne peut plus voir les choses comme avant. D'accord? Il y a vraiment... c'est comme si ça me parle d'identité, moi, vous voyez, ça me parle d'identité. Il y a une notion d'identité. Je ne suis pas comme avant, il faut que tu comprennes, hein. Donc, bien sûr, vous le mettrez j'ai envie de dire à la sauce qui vous convient, puisque c'est votre vie et vous savez très bien où vous en êtes. Mais le mois d'avril n'est pas commencé, donc bien sûr, regardez cette vidéo dans 5-6 jours, 10 jours, parce que vous savez que quand on navigue dans la vie au bout de plusieurs semaines, plusieurs jours, ça a changé, notre esprit a changé, nos conditions ont changé, notre conscience évolue. Donc on ne peut plus lire cette lecture de cartes de la même façon quand on la regarde une deuxième fois. Ça, c'est votre mental. Waouh! Alors là, c'est le point fort, hein, mes amis, pour vous, c'est votre mental. Vous avez un mental d'acier pour 2 raisons. D'abord parce que c'est la 3 qui est la carte du mental, quelque part, et de la capacité à préparer les choses. On a vu tout à l'heure, élaborer tranquillement les choses, préparer. D'accord? C'est la maison du mental. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, 3, dans la 1, 2, 3. Hein, donc. Mais aussi, on a l'étoile. L'étoile, elle est porteuse de simplicité, de facilitation. Les choses sont plus faciles, ça coule de source, c'est plus simple. On avait d'ailleurs la source ici, ça me revient, comme pour vous donner une espèce de tranquillité d'esprit. Alors, où est-ce que j'ai mis ma source? Là, voilà. Pourquoi purification? Parce que c'est votre esprit qui va se purifier à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, si vous nettoyez avec du benjoin, de la sauge blanche à brûler. Là, vous savez, des petits bâtons de sauge blanche. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'autre petit bois là qu'on appelle alors son nom va m'échapper évidemment. Palo Santo, je crois que c'est ça. Vous brûlez ça dans votre maison et vous nettoyez énergétiquement toutes les bulles de petites cochonneries qui traînent dans la maison. Ça nettoie et ça fait un bien fou. Donc votre mental, du coup, il va retrouver une pétillance. Voilà ce que ça me dit, hein. Et avec le monde, on a ici une nourriture qui va venir des autres, mais des autres au sens large, pas au sens les autres dans ma petite sphère, mon mari, mes enfants, non, les autres au sens large, c'est-à-dire la connaissance au sens large. Je vois Internet, par exemple, je vois des notions de, je ne sais pas pourquoi, de liberté qui arrivent par là, hein, retrouvez votre liberté, votre capacité d'action, grâce à des documents que vous trouvez qui vous font du bien, qui vous nourrissent via les réseaux. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, matériellement parlant, bon, on a la justice, on a la lune. Votre argent, mes amis Sagittaire, il s'agira de vraiment d'être carré, hein. Pour ce mois-ci, c'est la 8, c'est la justice, c'est une carte d'équilibre. Donc la balance budgétaire, comme on l'appelle, hein, c'est vraiment la carte de la balance, hein. On ne peut pas dire autre chose que balance budgétaire. Moi, c'est vraiment ce que je vois. Parce que il y a peut-être eu les excès, tout simplement, et vous êtes en train d'essayer de retirer sur les cordons de la bourse pour resserrer un peu comme il faut, ou pour, au contraire, aérer. Je ne sais pas tout ce que vous faites avec ça, mais il y a un besoin vraiment de s'occuper de son argent, quoi, de ne pas laisser les choses au hasard, hein. De gérer, en gros, c'est ça. On vous dit, tu ne peux pas réaliser les choses concrètement au niveau de ton argent si tu ne gères pas d'abord. C'est peut-être pour ça que vos projets sont freinés. Parce qu'il y a peut-être d'abord de l'épargne à avoir avant. Vous savez,
peut-être 2 mois à mettre de côté. Parce que le projet que vous avez en route va peut-être vous demander de la patience, oui, mais surtout de la fluctuation. Ici, avec la Lune, on a une fluctuation. On a, vous savez, la Lune, l'or, c'est le soleil, et la Lune, c'est l'argent, justement. Hein. Donc, on parle vraiment de fluctuation. Alors, s'il y a des personnes qui ont des choses en bourse, c'est peut-être le moment de les reprendre, peut-être, hein, je vous dis ça, pour votre projet, parce qu'il n'avancera pas comme ça. On a l'impression qu'il stagne un peu. Hein. Après, sur le plan vraiment personnel, intérieur, créatif de votre personne, la Lune est très inspirante, très très inspirante. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui vont vous inspirer, peut-être par Internet, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi, pour indirectement gérer votre argent, regarder ce que vous pouvez faire de vos économies, avoir les meilleurs taux d'intérêt. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu tout ça ici. Voilà, mes chers amis. Alors, on va demander quelle influence planétaire votre mois d'avril va vous apporter. On est sur le mois d'avril pour l'influence planétaire du moment pour vous, mes amis Sagittaires. Mercure. Rassurez-vous, c'est drôle, on vient d'en parler. Mercure, c'est justement le dieu de l'argent, quelque part, puisque c'est, on l'appelle le patron des voleurs et des commerçants. C'est très ambigu, mais un commerçant n'est pas forcément un voleur, mais on l'appelle comme ça, hein, Mercure. Le patron des commerçants, parce que faire commerce, c'est échanger. Hein. Et les voleurs, pourquoi? Parce que les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent votre argent. Donc, vous voyez, c'est un petit peu pour ça qu'on appelle Mercure le dieu de l'argent aussi. Et donc, vous avez quand même un mois d'avril qui sera, à mon avis, qui sera important sur le plan financier. Pour certains d'entre vous, je pense que c'est majeur. Hein. Il y a quelque chose d'important qui arrivera à ce moment-là. Hein. Alors, évidemment, c'est un tirage général, donc je ne peux pas aller bien plus loin, mais si vous voulez, bien sûr, une consultation, vous me laissez un email, je me ferai un plaisir de vous transmettre les infos, bien sûr. Alors, regardez, vous avez donc l'amour qui sort, ici, on a parlé de l'argent pourtant, et ici, vous avez l'oracle Béline qui nous explique quand même que peut-être que s'il y a un problème avec l'amour hein, dans votre vie sentimentale et qu'il y a une fin de cycle, il y a un problème, c'est peut-être parce que quelque chose est en train d'arriver et que vous n'avez pas mesuré ça. Vous n'aviez pas pensé à ça. Vous n'aviez peut-être pas pensé à ça. Alors, est-ce que c'est un renouveau d'amour avec cette même personne? Pourquoi? Je ne sais pas, elle a changé? Vous la retrouvez, imaginons, hein, vous l'avez quittée il y a 3 mois, elle revient dans votre champ de vision, et elle a changé, elle a perdu 10 kilos, et elle a changé de coiffure, je ne sais pas, elle a peut-être autre chose qui s'est passé, ou peut-être le contraire, vous la trouvez plus mature, vous la trouvez moins jeune, plus mature, plus femme, ou plus homme selon le cas, peu importe. Hein. Vous voyez, il y a comme un intérêt, un magnétisme sensuel, on va dire, qui peut être relié à cette personne. D'accord? Bon, après, je ne me risquerai pas à regarder par rapport à cette carte qui est quand même très attractive aussi, parce qu'elle concerne le foyer. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est très, 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 très amoureux en ce moment, ou qui va tomber éperdument amoureux. Alors, votre fils qui est ado, ou votre maman qui vit chez vous et qui va se trouver un amour incroyable, enfin, que sais-je, dans votre foyer. Oui, c'est possible aussi, d'accord? Alors, bien sûr, je compte sur vos commentaires. Hein. On va regarder les 6 prises de conscience que vous devez faire, mes amis Sagittaires. On va regarder ces 6 fameuses prises de conscience avec l'oracle du nombre solaire. Le petit oracle du nombre solaire. Le petit oracle, on va tous les prendre quand même. Hop. Voilà. Et le petit dernier, les prises de conscience que vous devez faire, mes amis. Vous et les autres, qu'est-ce que ça donne? C'est le 13. Eh bien, ça correspond assez bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est amusant, regardez. 1, il est là.
Et 3, il est là. C'est amusant ça. Ça c'est quand même assez rare que ça arrive. Hein. Ça me parle carrément, pour moi en tout cas, clairement, de reconquérir les personnes. C'est-à-dire, vous avez eu une façon d'être récemment qui ne plaisait pas ou qui n'allait plus. Et là, il y a comme, vous redevenez vous-même, mais du coup c'est plaisant pour les autres, parce que vous avez perdu un peu entre-temps. Pour certains, ça va être ça. Ils vous retrouvent tel que vous étiez. D'ailleurs, ça me fait penser à ce pape aussi, avec l'intégrité du pape. Et c'est vrai que par rapport à ce battleur où il y a vraiment un début de cycle dans la relation aux gens, on vous retrouve à 2 niveaux. Vous redevenez vous-même plus sincère, plus vrai, plus clair, mais vous redevenez vous-même aussi avec ce besoin de l'expliquer aux gens, d'expliquer votre condition, d'expliquer ce que vous faites, ce que vous êtes, etc. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut être très, très beau, très intéressant à vivre. Dans la maison 2, qui est donc, comme vous l'avez vu, la maison du matériel, la 8, bien sûr, c'est la profondeur intérieure, spirituelle, un peu quand même, vous avez ce 16. Le 16, c'est 2 fois 8. On a parlé de gestion. Et je vous ai dit que peut-être l'épargne s'arrêterait pour que vous puissiez récupérer votre argent. C'est fort possible que là, vous voyez, le 16, c'est quand quelque chose doit se casser et c'est peut-être votre tirelire qui se casse, du coup, exprès, pour que vous puissiez profiter de quelque chose. Je ne sais pas, hein, ça peut être... c'est une interprétation. Hein. Je ne veux pas dire que c'est la seule, mais moi, j'y vois une fluctuation d'argent qui est due à un inconfort passager, mais qui est aussi en relation avec votre gestion. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Alors, la maison 3, c'est la maison du mental. C'est la papesse, la sagesse, regardez. Vous avez à la fois, et tout à l'heure je vous l'ai dit, un intérêt pour le monde, parce que le monde vous fait réfléchir et vous donne des idées et vous rend plus sage. Et avec l'étoile, évidemment, ça ne peut que abreuver davantage votre côté placide, cool, plus doux, quoi. Hein, c'est pas de la conciliation négative, comme on a dit tout à l'heure. Là, on se place vraiment dans l'aspect mental pour vous-même. Hein. C'est pas relationnel du tout, là. Alors là, vous avez la 12, le pendu, qui va se retrouver sur l'axe de 4-10, qui est votre passé et votre futur. Autrement dit, d'où je viens, où je vais. Et quand même, regardez que on nous reparle de patience. L'ermite nous parlait déjà de patience. Alors, ça ne va que ça sera très important d'avoir de la patience pour ce mois-là. C'est vraiment un truc important. Par contre, ce que je vois ici aussi, c'est que cette histoire d'amour que votre fils, votre fille, votre mère, je ne sais pas qui, dans votre foyer, pourrait vivre, et qui sera un peu, peut-être pour certains, assez explosive, eh ben, ça sera assez inconfortable. Et je pense qu'elle aura besoin, cette personne, d'être rassurée. Parce que ça frappe quand l'amour frappe à la porte, ça peut être très beau, hein. Ça peut être aussi déstabilisant. Ça dépend de la condition, ça dépend d'un tas de choses, bien sûr. Hein, donc, vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc, vous me ferez vos commentaires, bien évidemment, bien sûr, en ne mettant pas des choses très gênantes, mais simplement pour qu'on puisse pour venir témoigner aussi de votre histoire, pour aussi les personnes qui se posent ces mêmes questions et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en eux. Hein. C'est important, en elles. Alors, le 22 nous parle de hauteur, nous parle de partir d'une situation, de sortir d'une situation. En effet, c'est pas l'envie qui vous manque. Toujours cette envie de changement, cette envie de mutation, cette envie vous voyez, l'impermanence, encore une fois. Hein. Je sais que c'est fini, je sais que ce sera plus comme avant. Il faut que les choses qui servent à rien s'effacent. On a parlé du grenier, hein, ou je sais pas quoi, où il fallait nettoyer avec le bain-joint, etc. Vous voyez, on veut autre chose là. Mais on est empêché par peut-être le temps qui n'est pas forcément de notre côté, je ne sais pas. La tempérance était déjà sortie ici, elle ressort sur vos liens dans votre travail, cette conciliation, cette espèce de compatissance envers les autres. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois ne pas l'être trop et pourtant elle est sortie pour vous dire c'est ça qu'il faut travailler.
Donc pour moi, c'est une question d'équilibre. Comment allez-vous équilibrer le je sais ce que je fais, j'ai le droit de faire ça, c'est mon intégrité, c'est mon intelligence, c'est ma volonté. Et en même temps, oui, mais toi, t'es gentil, mais tu arrêtes de me freiner, quoi, grosso modo. Il faudra ajuster ça. Il faudra faire attention à ne pas blesser, peut-être. Il faudra juste trouver l'équilibre là-dedans. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un peu votre challenge pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires. Mais je suis sûre que vous ferez ça très bien. Alors, laissez-moi vos commentaires. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour le mois prochain. Mais avant ça, vous savez, nous allons dire qui sont les 4 gagnants. Et bien sûr, je compterai sur vous, si c'est vous le gagnant, pour me faire un petit email. Comme ça, je pourrai vous envoyer mon numéro de téléphone, bien entendu. Alors, à très très vite. Portez-vous bien, mes amis.